Le cheminement spirituel comporte toutes sortes d'épreuves et il peut arriver qu'un catholique soit par moments tenté par le découragement. Il peut en arriver à se dire, par exemple, je bûche toujours sur les mêmes problèmes, j'ai beaucoup de mal à résister à mes vices, je chute, je me relève, je chute encore, je prie, je jeûne, je me crois enfin débarrassé d'un vilain défaut et le voilà qui revient à la charge. Ou encore, j'ai un sale caractère que je n'arrive pas à maîtriser, je ne progresse pas autant que je le voudrais, etc. Et oui, hein, c'est quand même pas pour rien qu'on demande à la Sainte Vierge de prier pour nous, pauvres pécheurs. Cela dit, il faut maintenant rappeler les bases pratiques de notre belle religion et il se trouve qu'une citation de Monseigneur Frépel, un fervent prélat du 19e siècle, est fort pertinente à cet effet. Il répétait souvent aux brebis confiées à ses soins: Dieu ne nous a pas commandé de vaincre, mais de combattre. La nuance est très importante et voilà tout l'enjeu de la sanctification. On le répète régulièrement, hein? C'est pas l'homme qui est saint, c'est le Christ qui l'est. C'est lui le vainqueur et donc de lui seul dépend le triomphe. En ce qui nous concerne, Jésus nous a donné ce simple commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bien entendu, il faut comprendre en quoi consiste l'amour du Christ. Aimer comme Jésus, c'est de se donner soi-même entièrement comme il l'a fait pour nous. La vraie charité, c'est un sacrifice, un renoncement de nos intérêts égotiques pour le bénéfice de Dieu et du prochain. Le Christ nous dit: vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Ainsi, tout ce que nous faisons par amour de Dieu, chacune de nos luttes, de nos combats, tous nos efforts grands et petits lui plaisent immensément. Et puisque l'amour entre l'âme et le divin époux est réciproque, nos œuvres peuvent nous obtenir de Dieu des grâces effectives, agissantes, par lesquelles ensuite les vices, les défauts ou toute forme de faiblesse relative à la chair, à l'attrait du monde et à l'influence du démon sont vaincus. Mais la réussite dépend toujours du bon vouloir de Dieu, suivant ce qu'il considère juste et bon. Doit-on rappeler ces bonnes paroles de l'apôtre pour s'en convaincre? Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même selon son bon plaisir. Il faut toujours se souvenir qu'un saint ne l'est pas par ses propres moyens, mais par Jésus-Christ vivant en lui. C'est ce qu'on appelle la deuxième naissance. Alors, considérant que la victoire ne nous appartient pas, tout ce que Dieu nous demande, c'est la bonne volonté de se conformer à ses enseignements, à son évangile. Tant que ce désir violent est là, parce que oui, il faut se faire violence, nous sommes sur une voie de sanctification, sous la tutelle du Seigneur, dont les desseins sont toujours bienveillants. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, s'écriaient en chœur les anges du ciel. Écoutez maintenant cette petite parabole tirée du livre Sainteté et bonne volonté du père Martial Lequeux, publié en 1935. Vous savez, à l'époque où on enseignait encore la doctrine pratique de l'Église. Un monsieur très riche désirait un jour avoir un bon domestique, travailleur et homme de confiance, ce qu'on ne trouve plus guère de nos jours. Un candidat se présenta. Monsieur, lui dit le maître, vous voyez cette grande cour? Elle est très encombrée et pleine de détritus. Vous allez la nettoyer. Bien, monsieur, répondit le domestique. Il travailla tout le jour, et le soir venu, une grande portion du travail avait été accomplie. Mais tandis qu'il dormait, son patron fit remettre dans la cour tout ce qu'il avait enlevé, avec un certain nombre de crasses en plus. À son réveil, le domestique fut sidéré devant le spectacle. Ah non, elle est forte, celle-là. J'ai trimé toute la journée d'hier et voilà que tout est à refaire. Et il alla s'en plaindre au maître, mais celui-ci lui dit simplement: vous n'avez qu'à recommencer. Le domestique retourna à l'ouvrage en maugréant et il abattit moins de travail ce jour-là à cause de sa mauvaise humeur. Le soir venu, néanmoins, il avait de nouveau désencombré une bonne partie de la cour. La seconde nuit venue, même petit jeu. Quand il s'aperçut de ce nouveau désastre au matin, il proféra tous les jurons que sa mémoire pouvait contenir, mais hélas pour lui, ça ne changea rien à la situation. Ah non, j'en ai marre, on se paye ma tête dans cet endroit. Il alla trouver son patron et se plaignit en ces termes. C'est dégoûtant à la fin, j'en ai plein le dos de ce truc-là. Je ne serai pas capable de recommencer chaque fois ce petit manège infernal. Je vous donne ma démission. Très bien, mon garçon, lui dit calmement le maître. Vous pouvez partir. Un autre vint se présenter pour le remplacer et il vécut exactement le même sabotage que le précédent. Il travaillait jusqu'au soir et hop, le lendemain, tout était à refaire et même davantage. Le nouveau se dit en lui-même: eh ben, elle est bonne celle-là.
Mais aussitôt il se remit à la tâche, il commenta seulement « Moi, je m'en brosse, je suis payé à l'heure ». Le lendemain, même scénario. Il dit à nouveau « Moi, je m'en frotte, je fais mon boulot, le reste, c'est l'affaire du patron ». Il recommença ainsi encore et encore pendant 8 jours à réagir toujours de la même façon. « Moi, je m'en gratte, je fais ce que j'ai à faire ». Et il travailla avec le même entrain, la même docilité, sans se plaindre jamais à son patron. Le maître l'appela un jour pour lui dire « C'est très bien, mon ami, je vous prends à mon service définitivement et j'augmente votre salaire. » C'était un maître intelligent. Il voulait de bons serviteurs sur qui se fier. Vous voyez, le Seigneur, qui est le plus intelligent de tous les maîtres, agit de manière similaire, mais en ce qui le concerne, il cherche des fils adoptifs en Jésus-Christ, des héritiers avec lesquels partager ses richesses, son royaume. Alors, il les éprouve de cette façon. Rappelez-vous cette parole de l'Évangile. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera le vrai bien? Si on ne peut pas suivre Jésus ici-bas en se chargeant de notre croix, en mourant au péché sur le calvaire de ce monde, comment pourrait-on ressusciter dans le Christ pour la vie éternelle et jouir de la vision béatifique? Vous comprenez, il faut pouvoir gérer ce qui nous est confié d'abord sur cette terre, l'accepter sans complainte, même si on ne comprend pas, même si en apparence ça semble injuste, même si c'est pénible. Notre Père dans les cieux, qui a une vue d'ensemble sur sa création, détermine beaucoup mieux que nous ce qui est juste ou non. Pour notre part, on doit agir en toute bonne volonté, suivant les grâces que Dieu nous a octroyées et faire tout notre possible. Comme Saint Paul le dit, il faut courir ou œuvrer de manière à remporter la course pour le ciel. Il faut tout donner ce qu'on a. Le reste, donc la victoire, Dieu s'en charge. C'est l'affaire du patron, disait notre ouvrier. Et comme dans cette parabole, il se peut que pendant la nuit, donc pendant nos moments de relâchement, de vulnérabilité, de distraction, dans lesquels on est moins alerte, Dieu envoie un ange remettre dans notre âme de grandes tentations ou difficultés qu'on avait pourtant surmontées. Ou encore, on ressent de vives lassitudes qu'on n'arrive pas tellement à expliquer, qui semblent sorties de nulle part. On éprouve du mal à prier, on ressent plus rien dans l'oraison. Certains défauts ressortent, de vieux péchés nous hantent. Nos faiblesses se retrouvent sollicitées à travers diverses circonstances inattendues et on se sent délaissé de Dieu. On craint même parfois d'être en état de péché mortel. Ce sont des exemples d'épreuves que notre Père bienveillant permet afin que nous ayons encore à travailler ce jour-là, que nous puissions gagner en mérite, soit pour nous-mêmes ou encore pour la conversion des autres. Si vous saviez tout ce que certaines âmes saintes ont eu à subir dans leur vie pour expier de graves offenses qui pourtant ne leur appartenaient pas en propre, l'Église en compte beaucoup de ces âmes charitables et fort heureusement d'ailleurs. Ainsi, Dieu regarde comment nous réagissons devant l'épreuve, voir si nous sommes portés à se plaindre de nos inconforts ou si on les accepte comme des signes de sa grâce, un gage de prédestination à la sainteté. Dieu les a mis à l'épreuve et il les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme un parfait holocauste, il les a agréés. Rappelez-vous que c'est en étant fidèle au jour le jour, dans les petites choses, qu'on le sera aussi plus tard dans les grandes. Notre pèlerinage sur cette terre comporte certainement son lot de contradictions, de frustrations, d'irritants, mais il est plutôt rare qu'on vive de grandes tribulations ou persécutions, du moins pour l'instant. Alors, si le catholique pouvait déjà cesser de se plaindre des désagréments qui surviennent dans son quotidien et qu'au contraire, il se montrait reconnaissant de ces occasions de travailler, certainement, Dieu couronnerait ses efforts en vue de plus grands combats à venir, parce que le petit reste de ceux qui pratiquent sincèrement, en toute bonne foi, aura une lourde croix à porter quand viendra l'heure de Dieu. Agissez en tout sans murmure ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tache, au sein d'une génération dévoyée et pervertie, d'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière en lui présentant la parole de vie. C'est ça la voie de la sanctification, mes chers frères et sœurs. On le répète encore, il ne nous appartient pas de vaincre, mais seulement de combattre. Pour le reste, on dépend entièrement de la grâce de Dieu. Voilà l'état d'esprit du soldat du Christ, du guerrier. Si le souverain Seigneur veut qu'on bute toute notre vie sur un même défaut, une même faiblesse, malgré toute l'ardeur de nos efforts, que sa volonté soit faite.
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Et si c'est ainsi, c'est simplement parce que Dieu estime que c'est par là que nous ferons notre salut et qu'il n'existe pas de voie plus parfaite que ça. Et quoi, nous aurions l'audace, nous, la prétention de contester les divins décrets formulés pour notre plus grand bien? Saint Paul est bien placé pour en parler. Il déclare: et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter, pour que je ne m'enorgueillisse pas. Que voulez-vous, nous sommes faibles par notre nature pécheresse, et le malin sait pertinemment comment jouer avec notre tête et notre cœur, même au sujet des choses de Dieu. Il peut nous manipuler de manière à ce que nous tirions fierté de nos connaissances, de la religion, de l'assiduité de notre pratique même. On peut se croire mieux avisé, éclairé que d'autres sur des questions difficiles, des subtilités dans la doctrine. Nul n'est à l'abri de ce type de péché. Il faut avoir l'humilité de se l'admettre. Mais gloire à Dieu, notre bon Père qui est aux cieux veille sur ses enfants. C'est pour votre correction que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils que ne corrige son Père? Si vous êtes exempt de cette correction dont tous ont leur part, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. Alors si on se plaint continuellement de nos épreuves, on ne se comporte pas en fils de Dieu, mais en bâtard. Et notre mère n'est pas du ciel, la Vierge Immaculée, mais du monde, la grande prostituée. En réalité, la sainteté est plus accessible qu'on peut se l'imaginer simplement parce que c'est dans le chemin et non dans la fin qu'elle s'acquiert. Ultimement, la fin, c'est la vision béatifique que nous aurons au ciel. Mais d'ici le triomphe final, la perfection de ce monde se trouve dans l'ardeur que nous mettons à l'ouvrage. La sainteté, c'est de cultiver la bonne volonté de suivre au meilleur de nos capacités les lois de l'Église et les préceptes de l'Évangile. On vivra quantité de difficultés, parfois on chutera, mais toujours on doit se relever, réparer et recommencer comme des obstinés. Ainsi, on témoigne à Dieu combien on l'aime et à quel point on désire le suivre. Mais Dieu m'a déclaré: « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Nous n'avons pas à craindre notre faiblesse si on se livre à celui qui est fort. En conclusion, retenez essentiellement qu'il ne faut jamais se sentir découragé et encore moins désespéré concernant notre sanctification et notre salut. C'est vraiment un piège ténébreux. Si par malheur on se retrouve déçu de notre performance de sainteté, si on peut dire, la seule chose que ça révèle au fond, c'est notre orgueil. Oui, parce qu'à ce moment-là, nous créons nous-mêmes une sorte de vision personnelle et fantasmagorique de notre sainteté. Et c'est en relation avec cette fausse perspective humaine que nous éprouvons du découragement ou du désespoir. Mais il faut savoir que ce n'est pas selon nos propres standards que nous devenons saints, mais c'est selon Dieu. C'est à lui de déterminer comment nous sanctifier et quelle couronne nous attribuer. Autrement, ce n'est pas à lui que nous désirons plaire, mais c'est à nous-mêmes. Voilà l'origine réelle du découragement et du désespoir. C'est une inversion luciférienne. On doit simplement dire comme le bon travailleur de la parabole: « Moi, je m'en tape, je suis payé à l'heure. » Autrement dit, je reçois mon salaire de grâce non à l'achèvement de la tâche, mais à l'effort soutenu, à la bonne volonté de l'accomplir par amour de Dieu. Amassez-vous des trésors dans le ciel, disait le Christ. Bien entendu, pour récompenser nos luttes et nous encourager, Dieu nous donne des consolations en ce monde. Il nous octroie même de nombreuses victoires sur la chair qui transparaissent par certaines vertus manifestes en notre être. Mais quand c'est le cas, c'est pour nous mener à de plus importantes batailles ensuite, par charité, pour le bénéfice de tous les membres du corps de l'Église. C'est un grand honneur que Dieu nous fait. En ceci, nous contribuons au salut de quantité d'âmes qui, autrement, seraient perdues. Un sage homme m'a déjà dit un jour: « La part des uns tient dans le creux de la main, tandis que celle des autres peut remplir une coupe ou même un gallon. » Mais que la part soit grande ou petite, pour notre Dieu qui est infiniment exalté au-dessus de toute sa création, elles sont toutes aussi importantes l'une que l'autre. Chacun des membres a son rôle à jouer pour l'unité et l'intégrité du corps de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment.